Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu et tout ce qui peuple la terre. L'occasion nous est offerte encore une fois de plus par le Seigneur. De pouvoir, par le moyen de l'Internet, vous atteindre et ainsi partager avec vous ce message, une prédication en cette période de confinement due à la pandémie du coronavirus dont nous intitulons Jésus face au confinement. Un peu comme qui dirait comment aurait pu réagir le Seigneur s'il était à notre époque, il était avec nous et qu'il y avait confinement. Et ce message, nous le partageons à partir du passage de la Bible tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 11 du 1er au 16e verset que je me permets de lire pour vous et si possible avec vous, si vous avez, vous pouvez prendre votre Bible pendant que nous lisons ce texte de Jean chapitre 11, 1 à 16. Il est écrit, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur le pied du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui qui tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuchera pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je veux aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. C'est tiré de la Bible seconde 21, cette Bible d'étude. Je disais que le thème de ces messages est Jésus face au confinement.
En fait, ça se rapporte à un événement du temps du Seigneur qui fut à un moment donné menacé de mort. Et que le Seigneur, parce qu'en fait, ce n'était pas encore son temps de mourir, s'était retiré lui avec ses disciples dans un lieu pour fuir la menace de mort. Cela s'apparente au confinement que nous vivons de nos jours. Nous savons tous qu'à cause de la peur et la crainte de la mort, nous nous sommes retrouvés confinés, chacun chez soi. Qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Océanie, tout le monde a peur de la mort, tout le monde craint la mort et se réfugie ou se cache, se confine chez lui. Dans le territoire de Judée, il nous est dit qu'il y avait un village de Béthanie. Et dans ce village vivait une famille composée de 2 sœurs et d'un frère, Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible dit que, particulièrement pour ce qui est de Marie, pour ceux qui lisent la Bible, c'est cette femme qui va un jour se jeter aux pieds du Seigneur, pleurant, essuyant, fait couler les larmes sur les pieds du Seigneur, et puis essuyant ses larmes avec les cheveux. Et on nous dit ici, c'était cette Marie-là qui avait fait cela. Et quand la nouvelle arrive auprès du Seigneur, lui qui avait fui Judée, qui a été se réfugier avec ses disciples, on lui apprend que ton ami Lazare était malade. La Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours là où il était, puis il se décide de retourner en Judée. Pour votre information, de Béthanie, là où il y avait Jésus, les envoyés de la famille avaient fait un jour de marche pour y arriver. Un jour de marche pour y arriver. Et aussi, lorsqu'ils devaient rentrer, ils ont fait encore un jour de marche, ce qui fait en fait 2 jours de marche, l'aller-retour. Et la Bible nous dit que Jésus restait 2 jours encore. Ça fait 4 jours. Et quand vous lisez le verset 17 et verset 39, vous comprendrez comment les 4 jours de il sent déjà, il est déjà là depuis 4 jours, comment cela se justifie. Et si nous pouvons penser que 2 jours après que le Seigneur Jésus ait décidé de partir et qu'il a aussi fait un jour de marche, c'est qu'il peut être arrivé, ou il est arrivé là-bas, le 5e jour après que Lazare, malade, mort et enterré. Et à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà 4 jours dans la tombe. Jésus dit à sa sœur, enlève la pierre, Marthe. Et la sœur lui dit, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Donc vous comprenez que Marthe a pu dire au Seigneur, ça veut dire 4 jours qu'il est là-bas. Le sortir de là ou enlever la pierre, vous sentez l'odeur de celui qui est dans la tombe, ce qui n'était pas acceptable, du moins même pour notre époque, ce n'est pas tolérable de facilement déterrer un mort 4 jours après, parce que nous savons qu'il pue, qu'il sent, qu'il est déjà un corps corrompu. Mais bien aimés, avant d'avancer, je voulais parler avec vous de cette décision importante que le Seigneur a prise de pouvoir rompre le confinement. Si nous avons vu que Jésus-Christ a pris la décision d'aller là où était son ami, malade, mort, comme il l'a expliqué de manière claire, nous devons comprendre que cela ne pouvait pas plaire à ses disciples. Et vous allez voir qu'ils le lui ont rappelé en lui disant, Maître,
tout récemment, le Juif cherchait à te lapider et tu retournes là. Donc, les disciples n'étaient pas d'accord. Comme aujourd'hui, par exemple, en situation de confinement, il peut y arriver une situation et qu'on te demande de partir, sûrement, tes proches, tes amis et connaissances vont te faire voir, mais il y a confinement, il y a des problèmes de coronavirus, et tu ne trouves pas que c'est indécent de prendre une décision si importante, si grave, de quitter et de partir. Mais si le Seigneur est arrivé à prendre cette décision, la Bible nous donne 3 raisons fondamentales qui nous intéressent. La première décision, c'est que le Seigneur aimait son ami Lazare. Aussi, il aimait Marie, il aimait Marthe, toute cette famille. À cause de l'amour qu'il avait pour son ami Lazare, quand on le lui a pris, il a compris qu'il devait rompre avec le confinement. La deuxième raison, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Vous allez voir au verset 4, au verset 10, 40 aussi, que Jésus présente que la mort, la maladie de Lazare, ne va pas l'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que la gloire du Fils de Dieu puisse être révélée. Donc, il y avait quelque part une raison. Il voulait que Dieu puisse être glorifié dans cette situation-là. Et la troisième raison, c'est qu'il voulait qu'à cause de cet événement, ceux qui étaient autour de lui, ses disciples, la foule, puissent en fait croire en lui qu'il était l'envoyé de Dieu. Vous verrez ça au verset 42. J'aimerais quand même lire avec vous du 40 au 42 pour faire asseoir ce que je disais. Du verset 40, il dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, le problème de la gloire de Dieu, mais aussi le besoin que cette foule puisse croire que Jésus était l'envoi de Dieu, ces choses ont motivé que le Seigneur puisse rompre le confinement dans lequel il était et se rendre à Béthanie, un village de Judée. Bien-aimés, la Bible nous montre de manière claire que Lazare, non pas seulement qu'il était mort, mais que son corps pourrissait déjà. Enterré depuis 4 jours, ses frères, ses sœurs disent au Seigneur qu'il sent mauvais, qu'il pue. Et cela confirme exactement l'effectivité de sa mort. Et qu'est revenu à la vie, sa mort ne pouvait faire l'objet d'aucun doute. Vous savez, parfois on peut dire non, il n'était pas mort. Non, c'était un coma. Non, c'est beaucoup de raisons comme ça. Mais ici, avec les témoignages de ses sœurs, qu'il puait, qu'il sentait mauvais 4 jours après, confirmait en fait que cet homme était effectivement décédé. Mais le Seigneur, le sachant, dit à ses disciples, lorsqu'il les dissuadait, dit, n'y a-t-il pas 12 heures le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuchera pas parce qu'il voit la lumière du jour. Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit aussi au verset 14, il dit ceci, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. C'est pour dire que le Seigneur savait entrevoir les choses d'avance et ainsi conduire ses disciples ou le peuple. Bien-aimés, cet élément nous pousse en fait à encourager, à dire une chose. Quand on est dirigeant, quand on est conducteur, dirigeant c'est dans tout le domaine de la vie, conducteur également, que ce soit des conducteurs religieux ou autres, nous devons être capables ou savoir entrevoir les choses. Et cela est important pour un leader, pour un dirigeant. Nous avons vu ce que le Seigneur qui savait a parlé de manière claire qu'il est mort, mais aussi que je vais aller le réveiller, le ramener à la vie
Et que même quand il va y aller, contrairement à la crainte des disciples, qu'il ne mourra pas de cela. Voilà pourquoi il est parti. Il savait toutes ces choses d'avance. Et c'est ainsi, je dis aux conducteurs, si vous êtes pasteur, vous êtes conduit de troupeau, le peuple de Dieu, et que vous marchez avec votre Seigneur en communion, en communication, il est capable de vous donner de la lumière sur certains faits, afin que vous préparez le peuple de Dieu en conséquence. Je suis pasteur d'une église. Je me rappelle qu'avant le confinement que nous connaissons maintenant, j'avais déjà parlé à l'église qu'il est important que nous apprenions à chercher la présence de Dieu et que cette présence, si aujourd'hui nous sommes dans une assemblée comme celle-ci de 200, 300 personnes, il peut arriver demain que ce n'est pas possible. Sachez que la présence de Dieu n'est pas l'affaire de la multitude, même 2 ou 3. Nous pouvons chercher la présence de Dieu ou être dans la présence de Dieu. Et j'avais même encouragé ces fidèles de Dieu, du Seigneur, en leur disant que vous devrez savoir que il y a des bénéfices d'être dans la présence du Seigneur, parce que être dans sa présence, c'est en fait notre environnement naturel. Vous savez, quand tu prends un poisson, tu le retires de l'eau, il meurt. Pourquoi? Parce que l'eau, en créant, Dieu a parlé que l'eau produise. Et l'eau a produit. C'est l'environnement naturel du poisson. Quand tu détaches une plante de la terre, elle meurt parce que c'est l'environnement naturel de la plante. Dieu a parlé que la terre produise et elle a produit. Mais quand il fallait créer l'homme, il a dit faisons l'homme. Il s'est adressé à lui-même, à lui Dieu. Donc l'homme, par rapport aux plantes et compagnie, a comme environnement naturel Dieu. Donc dans la présence de Dieu, c'est l'environnement naturel de l'homme et que l'homme doit rester en présence, en communion, en contact avec Dieu, à défaut de quel il mourrait. Comme je parle de poissons, comme je parlais des plantes et autres créatures qui se retirent de leur environnement naturel. Vous savez qu'au Congo, nous avons un animal qui n'est que pour le Congo, c'est l'okapi. Vous le prenez, vous l'amenez dans un autre pays, il meurt. Parce que son environnement, c'est le Congo. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu a créées, a voulu nous enseigner par là, que nous devons rester attachés à lui, en contact avec lui, nous les hommes. Ainsi, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, sont morts parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu, ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher constamment à être en communion avec le Seigneur, parce que c'est notre environnement naturel. Bien-aimés, aujourd'hui, avec le coronavirus et tout ce qui est arrivé, me rappelant des messages que je donne à l'église, j'ai dit Seigneur, gloire à toi, parce que au moins tu nous avais éclairé, parlé d'une autre manière, sans savoir qu'il y aura des événements qui se produiraient et qui empêcheraient que l'église se réunisse, qui empêcheraient que les enfants de Dieu se rassemblent, tel qu'ordinaire nous nous rassemblons. Aujourd'hui, on peut se rassembler tel qu'on le fait par le canal de l'internet, mais ce n'est pas physiquement, c'est virtuellement, c'est de manière intelligente que cela se passe. Mais la communion fraternelle n'est pas comme d'ordinaire. Bien-aimés, il est vrai que cette pandémie nous a poussés à nous confiner. Et nous respectons les décisions de nos dirigeants, ainsi que les règles d'hygiène édictées par le MES et notre équipe de riposte mise sur pied par la République ou le président de la République. Mais s'il peut arriver qu'on t'annonce que c'est lui que tu aimes, ton Lazare est malade, que ferais-tu? Surtout si tu apprenais qu'il était décédé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te poserai encore une autre question. Que ferais-tu aussi si tu apprenais que le ressuscité, le mort ressuscité du 3e jour, qui est l'Église, qui est Jésus, représenté par son Église aujourd'hui, a besoin de toi, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs, serviteurs de Dieu, et que l'Église a besoin de toi en cette période de confinement? Que ferais-tu? Je vous pose cette question dans tous les domaines de la vie des hommes. Tu es journaliste, tu aimes bien ton métier et tu apprends qu'en cette période de confinement, on a besoin de toi. Que ferais-tu? Tu peux être médecin, tu aimes bien ta profession et qu'on t'apprend, tu n'es pas au programme, mais qu'on t'apprenne qu'on a besoin de toi subitement. Que ferais-tu?
vas-tu abandonner l'appel reçu ou tu vas aller répondre parce qu'il y a confinement? Donc il y a autant de questions qu'on peut se poser dans tous les domaines de la vie. Maintenant qu'il y a confinement, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que chacun de nous a une réponse à donner. Je me rappelle, pour ma part, 2 faits. J'étais à la maison, j'ai reçu un coup de téléphone d'un enfant de l'église qui me dit: papa, ma femme est très malade. Nous sommes en confinement, elle est très malade. Je demande, est-ce qu'il y avait eu des examens préalables? Oui, papa, tout ce qu'on a fait, c'est malaria, c'est typhoïde, on donne des médicaments. Rien ne fait, sa situation s'empire. Aujourd'hui, au-delà des maux de tête, c'est le cou qui a mal, ce sont les oreilles qui font mal et la situation ne s'améliore pas. Je dis à ce frère, si tel est le cas, si vous pouvez nous me rencontrer à l'église. Ils sont venus, monsieur, madame, j'ai posé quelques questions, je me suis renseigné, et puis je lui ai dit, je te conseille de faire un examen dans tel endroit maintenant même, et à l'issue des résultats, on va voir ce que les résultats donnent, et nous allons pouvoir prier. Le frère a amené sa femme, on a fait des examens, les résultats sont sortis, il n'y avait pas de malaria, bien entendu, comme autrefois, mais c'était un autre problème de santé. Enfin, des diagnostics, d'examen a donné autre chose. Et j'ai dit au frère, bon, si tel est le cas, toi, pas rentre à l'est à la maison, moi je vais rester avec ta femme. Nous allons voir comment on va devoir prier. Je me suis préparé avec une équipe, nous nous sommes retrouvés vers 16h, 17h, et nous nous sommes mis à prier pour la sœur. Bien-aimé, Dieu est bon. Lorsqu'on a prié pour la sœur, il y a des manifestations qui se sont fait remarquer. Pour ceux qui ont fait des délivrances, ils savent ce qui se passe. Et après, j'ai eu à poser des questions pour savoir dans la vie de la sœur s'il y a des choses qu'elle aimerait confesser. Et elle a confessé des choses qu'elle n'avait pas dites au début. Et quand elle a confessé, j'ai compris les liens qu'il y avait entre les esprits qui se manifestaient en elle et la confession qu'elle venait de faire. Nous avons prié, chassé les démons. La sœur a été libérée. Elle est rentrée à la maison. Et depuis ce temps-là, aucune maladie, aucune douleur, la vie est rentrée normale. Vous voyez un peu, si je ne m'étais pas décidé de sortir, si j'avais dit non, coronavirus, mon frère, vous savez, nous sommes dans le coronavirus, avec le confinement, beaucoup de raisons. Peut-être que cette sœur connaîtrait une autre situation que celle qu'elle vit maintenant. Ce frère connaîtrait un autre problème que ce qu'ils connaissent maintenant. Mais parce que nous avons écouté l'appel de l'Église, nous nous sommes déplacés pour cela. Donc, bien aimés, il y a des choses comme ça dans la vie que nous devons comprendre. Nous sommes dans une période de confinement. Nous avons peur, tous peur, mais pour certains intérêts, pour la gloire de Dieu, pour l'amour de ceux que nous aimons. Tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer tes bien-aimés, pour l'amour de ceux que nous aimons, pour l'amour de ton métier, de ton travail, pour l'amour de la vocation que tu as, pour la gloire de Dieu, et aussi pour que les gens connaissent, comprennent vraiment que Dieu t'utilise. Le confinement peut être rompu à un moment donné. Jésus l'a fait. Il n'en est pas mort pour autant. Je le fais. Je n'ai pas été jusque-là contaminé pour autant. Donc, comprenons qu'il y a des sacrifices aussi que l'on peut faire pendant ces moments de confinement. Mais on cherche une chose, la gloire de Dieu. On cherche une chose les gens arrivent à croire, non pas seulement en Dieu, mais en ce que Dieu peut utiliser un homme ou une femme pour son intérêt et pour la gloire de ce même Dieu. Laisse que cette petite réflexion faite autour de cette mort de Lazare avec Jésus et ses sœurs nous aide à comprendre que même s'il y a confinement, n'oublions pas que nous avons des hommes que nous aimons. Nous avons des personnes qui nous aiment et que le confinement ne devrait pas être un obstacle à un moment donné pour une raison de voir ses bien-aimés, de les encourager et de les bénir, de leur apporter le secours et consort. Mais aussi, n'oublions pas que si le ressuscité du 3e jour a besoin de toi, aujourd'hui il peut avoir besoin de toi comment? C'est par l'Église, et que l'Église peut avoir besoin de toi, ne justifie pas en disant ne voyez pas que c'est le confinement. Non, le confinement
à un moment donné, notre Seigneur lui-même a pu rompre cela. Et toi aussi, si tu suis l'exemple du Seigneur, tu ferais bien d'obéir au Seigneur et de faire sa volonté, et la gloire reviendra à Dieu. Ainsi, j'ai dit que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste et que Dieu nous bénisse dans cette période de confinement à œuvrer pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Amen.